Pétersbourg au premier tour, vainqueuse de Hongrois au deuxième. Et enfin Karen Khachanov, le numéro 15 mondial. Il est 63e mondial, il a 23 ans, Alexander Shevchenko. Son adversaire est né le 18 mars 1991 à Schiltigheim, il mesure 1m88, professionnel depuis 2010, classé aujourd'hui à la 344e place mondiale. Son meilleur classement, il l'obtenait en février 2019, il était 36e joueur mondial en simple. Une première finale en simple à Winston-Salem en sortant des qualifications 2015. En 2018, il était finaliste à Shenzhen, toujours en simple. En 2019, une finale à l'Open Sud de France à Montpellier, face à Joe Wilfried de Tsonga. Nouvelle finale à l'Open 13 à Marseille en 2021, battu seulement par Daniil Medvedev. Excellent joueur de double, il a remporté 4 tournois du Grand Chelem. Le premier, c'était en 2015, à l'US Open, pardon. Deuxième, à Roland-Garros en 2018. Il était victorieux ensuite à l'Open d'Australie en 2019. Il a également remporté la Coupe Davis avec l'équipe de France, ça c'était en 2017. C'est une 8e participation ici, il a éliminé Arthur Cazot au premier tour, Brewer en deuxième. Son compatriote Lucas Van Haché pour se qualifier pour sa première demi-finale ici à l'Open Moselle Open. Il est français Pierre-Hugues Herbert. Pierre-Hugues Herbert qui va pouvoir bénéficier du soutien du public aujourd'hui. Alors qu'hier le public était plutôt partagé entre Lucas Van Haché et Pierre-Hugues Herbert, évidemment. Deux joueurs français, de générations complètement différentes, mais deux joueurs français. L'arbitre le rappelle, Shevchenko va commencer à servir alors que les deux joueurs sont à l'échauffement au service. Ça y est, les deux joueurs sont retournés s'asseoir avant de débuter ce match. Avant de débuter le match, je vais faire un petit rappel des zones. La zone en haut à gauche sera la zone A. La zone B sera la zone en haut à droite. La zone C sera la zone en bas à droite. Et la zone D sera la zone en bas à gauche. Finalement, Shevchenko a décidé de recevoir pour débuter ce match. Et Herbert est au service en zone A vers la zone C. Service extérieur qui finit dans le couloir, un peu derrière. Mauvais lancer de balle sur le deuxième. Ah, commence par une double faute, Pierre-Hugues Herbert. Ouais, cette balle qui finit dans le filet au niveau du T. Lui qui avait justement mal servi au tout début du match. Il s'était fait breaker d'entrée par Lucas Van Haché dans le premier set. Mais il avait bien réagi avec un très bon service, notamment au deuxième et au troisième pour conclure. Nouveau service faute. Un peu trop long au T. De la zone B vers la zone D. Et même schéma que le premier. Un mauvais lancer de balle sur le deuxième service. Il prend l'extérieur, c'est bien. Et il monte à la volée. Oula, il se trouve complètement. Il était monté à la volée, mais son coup droit a été très mal négocié. Et il le met dans les bâches. 0-30. Premier danger pour P2H qui commence son match un peu comme le précédent.
va éviter le break d'entrée qu'il avait fait perdre la première manche contre Lucas Van Haché hier. Nouveau service. Centré celui-là, assuré. Mais sur son deuxième coup de raquette, il prend le bas du filet. Et ça fait déjà 0,40. 3 balles de break pour Alexander Shevchenko d'entrée. Pierre Gerber n'est pas du tout rentré dans son match. Attention, petit danger d'entrée. Peut-être un peu de pression. Premier service extérieur. C'est manqué de peu. Ce sera un deuxième service. Service sauté. Là c'est Shevchenko qui se manque sur son retour. Qui la met directement dans le filet. Et ça fait 15-40. Une balle de break sauvée. Mais il en reste 2 pour le russe. Herbert au service. En zone A. La zone C. Service extérieur réussi. Après un bon retour Shevchenko. Et c'est le break. Break d'entrée pour Alexander Shevchenko. Après un deuxième coup de raquette manqué. Pierre Gerber qui la met directement dans le filet. Alors qu'il essayait de chercher le côté opposé. Mauvais début de match pour P2H. Qui est déjà mené. Qui est breaké même. Et on connaît sa force au service. C'est un petit coup dur pour le français. Qui va pas se laisser faire pour autant. Il va être poussé par le public. Il y a une grosse dizaine, une petite vingtaine de supporters dans la fanfare qui encouragent P2H et qui encourageront derrière Hugo Humbert. Maintenant c'est Shevchenko qui est au service en zone A vers la zone C. Premier service dans le filet. Deuxième service assuré. Herbert la remet bien. Deux joueurs attendaient la faute un peu en jouant au milieu. Et c'est Shevchenko qui craque en premier. 0-15. C'est peut-être le moment de débriquer pour Herbert. Débriquer d'entrée. Ce serait parfait pour lui. Shevchenko au service de la zone B vers la zone D. Service extérieur. C'était un peu trop long. 195 km/h quand même. Deuxième service. Extérieur une nouvelle fois. Herbert qui la remet au centre. Ouais, le joueur qui s'échange des diagonales. Shevchenko qui joue droit. Mais qui la met derrière la ligne de fond de cours. 0-30. On était en zone C. Et Shevchenko était de la zone B vers la zone C. A fait un revers trop long. Et 0-30. Herbert peut rapidement revenir dans le match. Shevchenko au service extérieur. C'est bien remis de la part d'Herbert croisé. Qui enchaîne avec un slice. Et Herbert, ah non, il est un peu en retard sur ce en zone D. Sur son coup droit. Shevchenko avait trouvé la lucarne. Un très bel angle. Et Herbert est battu. 15-30. Service Shevchenko de la zone B vers la zone D. Service sauté, bien joué. Très bon retour d'Herbert, long de ligne. Qui monte à la volée mais qui la met dans le filet. Ouais, c'était un gros point, un gros moins pour Herbert hier. Ce jeu à la volée, souvent quand il montait rapidement dans l'échange, il finissait souvent avec un coup de raquette qui finit dans le filet. En tout cas la balle qui finit dans le filet. Et il a perdu beaucoup de points comme ça hier et on gagnait très peu. Bon service de Shevchenko au T mais il est légèrement derrière. 30A. Deuxième service. Service plein centre. Pas de risque de Shevchenko. Deux joueurs jouent au fond de cours. Et c'est Shevchenko qui fait la faute. 30-40. Balle de débreak pour Pierre Gerber. Ouais, pour l'instant Herbert en fond de cours est un peu plus solide. Il arrive à laisser son adversaire faire la faute pour l'instant. Et le public qui pousse maintenant pour voir son français revenir au score. Shevchenko au service extérieur. C'est un peu derrière. Ce serait une balle de break à sauver sur deuxième service pour Shevchenko. C'est à l'extérieur encore une fois. Et Herbert qui se manque complètement son retour. Ouais, la balle a fini d'abord dans son carré à lui. Et ensuite franchi le filet. Mais bon,
c'était un peu tard. Et ça fait 40 maintenant. Balle de break sauvée par Shevchenko. Toujours en danger sur ce jeu. Shevchenko au service. Cherche l'extérieur, c'était bien joué. Mais il y a l'aide. Ce sera un deuxième premier service. Pour Shevchenko. Qui trouve maintenant le T. Et c'est un ace. Excellent service de Alexander Shevchenko. À 209 km/h. Il en est capable de servir à cette vitesse. Même si pour l'instant c'est de loin le service le plus rapide du match. Avantage Shevchenko qui sert extérieur. Très bon service encore une fois. Mais Herbert arrive à la remettre. Et Shevchenko met le jeu 2-0. Ouais, il avait été un peu surpris par le rebond du coup d'Herbert. Mais il s'en est bien sorti. Avec un coup droit de la zone B vers la zone C. Alors qu'Herbert retourne à son banc. Alors qu'on n'est pas au changement de côté. Qu'est-ce qu'il demande? Une serviette au ramasseur de balles. C'est mieux pour jouer au tennis. Il est mené 2-0 Pierre Herbert. Après 7 minutes de jeu. Évidemment, c'est pas le moment d'encaisser le double break. Il faut absolument qu'il remporte sa mise en jeu. Herbert au service. La zone C vers la zone B. Et c'est un service gagnant. Il n'était pas très puissant mais extérieur. Ça a surpris Shevchenko, battu. Et ça fait 15-0 pour Herbert. Pour l'instant, c'est un peu le même match que contre Van Haché hier. Pour rappel, le premier set avait terminé en 6-4 pour Lucas Van Haché. Il y avait eu un break d'entrée, puis chacun des deux joueurs avait remporté sa mise en jeu. Herbert essaye d'avancer un peu dans le cours. Et Shevchenko défend bien. Et Herbert qui trouve des beaux angles. C'est un peu remporté pour lui, 30-0. Ouais, c'est un match pour l'instant très similaire au match précédent contre Lucas Van Haché. Herbert avait fait un très mauvais premier jeu de service. Ensuite avait commencé à se régler. Herbert au service. Premier service, trop long. Deuxième service, OT, ça passe. Deux joueurs cherchent la diagonale. Et Herbert se manque complètement sur un revers. 30-15. Ouais, Pierre Herbert hier qui s'était fait breaker une fois. C'était dans le premier jeu. Et après ça, aucun break contre lui. Seulement quelques balles de break à sauver. Il avait gagné 4-6, 6-3, 7-5. J'espère le même scénario pour lui, même si ce serait bien de gagner en 2-7. Herbert avec un petit service volé, ça passe. 40-15. Et ça réveille un peu le public. Des points un peu spectaculaires, un peu offensifs. Le public qui encourage son poulain. Herbert au service. La zone C vers la zone A. Ouais, il monte à la volée directement et là ça n'a pas fonctionné. Joli passing d'Alexander Shevchenko. « 40-30. Ce serait bien de conclure là-dessus pour éviter de se mettre en danger avec une égalité qui pourrait tourner ensuite en la faveur de Shevchenko. Herbert au service de la zone D vers la zone B. Premier service extérieur, c'est bien remis de la part de Shevchenko. Herbert joue droit, Shevchenko lui répond en jouant droit aussi. Il joue croisé les deux joueurs. Ouais, ça joue en fond de cours. Personne ne prend beaucoup de risques. Ouais, petit slice d'Herbert. Et Shevchenko répond bien avec un gros coup droit puissant, long de ligne, de la zone B vers la zone C. Ouais, c'est très bien joué de la part de Shevchenko sur ce point. Il n'a pas tremblé et il a saisi le bon moment
pour envoyer un coup droit parfait, pleine ligne. Et ça fait 40 heures. Attention, Pierre Hugerbert. Service extérieur, parfait. Shevchenko la remet loin derrière. Ouais, jeu Herbert sur un nouveau service gagnant. Et pour l'instant, c'est un match qui ressemble étrangement à celui contre Lucas Van Haché. Presque au point près. Parce que mené 2-0 d'entrée Herbert. Il avait ensuite bien répondu en menant 40-15 sur son jeu de service. Comme contre Shevchenko. Avant d'être repris 40-1. Et finalement de remporter ce jeu 2-1. Alors si on suit cette logique, il ne devrait pas vraiment avoir de break dans ce set à partir de maintenant. Mais évidemment là on est dans le tennis fiction. Bien sûr tout peut changer. On va pas avoir le même match que contre Lucas Van Haché. Alors que le public est chaud bouillant avec les trombones, les trompettes. Le collectif We Are Tennis, c'est bien ça. Applaudi par les autres spectateurs. Shevchenko déjà de retour sur le terrain, sur le court. Il va poser sa serviette tranquillement. Pierre Hugerbert est toujours assis. Attend l'annonce de l'arbitre pour se relever. Shevchenko qui va essayer de confirmer son break. En tout cas de reprendre 2 jeux d'avance. Il mène 2-1 pour l'instant et il est au service. En zone C vers la zone A. Bien servi mais bien remis de la part d'Herbert. Il trouve une nouvelle fois un bel angle. Et il bat Herbert. Un peu trop en retard. Shevchenko était bien entré dans le court après son très bon service. Et le retour d'Herbert était pas assez puissant, pas assez bien placé. Donc ça fait 15-0 pour Shevchenko. Et premier service manqué de Shevchenko. Deuxième extérieur bien joué. Il n'était pas très puissant, 124 km/h, mais Pierre Hugerbert effectue un retour en revers un peu mou qui finit complètement à côté du terrain. Shevchenko au service 30-0. Bon premier service mais très bon retour d'Herbert qui avance dans le court et qui prend un peu de vitesse. Shevchenko 30-15, il revient dans ce jeu. Shevchenko au service pour reprendre un peu d'avance dans ce jeu. Premier service let. Let qui avait touché la ligne et l'arbitre a bien confirmé que c'est un nouveau premier service. Et cette fois-ci elle est faute. Il avait tenté de toucher la zone du T et c'est un peu trop à gauche. Second service extérieur. Herbert monte à la volée, c'est très bien joué de sa part, ça fait 30-1. Après un gros coup droit qui avait mis un peu en difficulté Shevchenko. Herbert a tout de suite saisi l'opportunité. Shevchenko est au service, à droite, 30-1. Bon premier service sauté, mais bon retour de Herbert. 2 joueurs restent derrière le court. Herbert qui tente un petit slice revers. Ouais, c'est bien joué de sa part. Et c'est une balle de break, balle de débreak une nouvelle fois pour Pierre Hugerbert. On encourage Pierre Hugerbert dans les tribunes. Encore une occasion de recoller au score. Shevchenko au service de la zone D vers la zone B. Super premier service, ace extérieur à 193 km/h. On dirait que Pierre Hugerbert s'attendait plutôt à un service au T.
Et il s'est fait surprendre et il était complètement battu. 40A. Nouvelle balle de break écartée par Shevchenko. Allez, service extérieur qui passe. Bon retour d'Herbert, croisé. Herbert qui essaye de faire reculer son adversaire avec des slices revers. Deux joueurs qui échangent des diagonales sur leur coup droit. Ouais, et Shevchenko qui trouve un très bel angle sur le coup droit d'Herbert, qui peut rien faire et qui la remet dans le filet. Avantage Shevchenko. Et une balle de 3-1 maintenant. Shevchenko au service. Première balle qui touche la bande. Ce sera un nouveau premier service à suivre. Il est dans le filet celui-là. Ouais, faute. Shevchenko qui sur son deuxième coup de raquette la met dans le couloir. Et ça fait 40-1. Shevchenko au service. Premier qui passe et Herbert la remet dans le filet. Nouvel avantage pour Alexander Shevchenko qui a une nouvelle occasion de mener 3-1 après 18 minutes de jeu. Service extérieur, c'est mal remis. Et Herbert qui se manque sur son retour, qui trouve le filet directement. Et ça fait 3-1. 3-1 pour le Russe. 63e joueur mondial. Qui remporte cette saison sa première victoire ATP. C'était à Barcelone contre Giustino. Herbert au service. Faute. Un peu trop long. Deuxième balle au niveau du T. C'est un service volé pour Herbert qui est bien monté. Mais non, finalement, sur son deuxième coup de raquette, il trouve le couloir. Shevchenko avait tenté un passing qui a plutôt réussi. Et Shevchenko qui a remporté sa première victoire ATP à Barcelone. Et quelques semaines plus tard, sa première victoire en Grand Chelem à Roland Garros. Et il dominait l'Allemand Oscar Otte. Herbert au service, extérieur parfait. 15A, recol. Service à 194 km/h. Herbert peut faire mieux, mais avec un angle comme ça, c'est déjà excellent. Et ça fait 15A. Nouvelle ace pour Herbert, au T maintenant. Ah, quand son service passe comme ça, on sait que ça fait souvent mouche. Pierre Herbert qui avait effectué 20 aces contre Lucas Van Haché. Là, il est à 2 aces pour l'instant. Joli service extérieur, c'est bien remis de Shevchenko. Mais monté à la volée, Herbert la met loin derrière. Ça fait 30A. Attention, petit danger sur Herbert au service maintenant. En zone A vers la zone C. Service extérieur, bien remis de la part de Shevchenko, tout droit. Shevchenko une nouvelle fois qui cherche le coin de la zone A. Et c'est parfaitement joué. Ce sera une balle de double break contre Pierre Herbert. Attention, c'est presque une balle de 7 pour le Russe. Qui est plus entreprenant pour l'instant. Notamment en retour. Ouais, Pierre Herbert en danger. Qui sert la zone B vers la zone D. C'est extérieur qui passe mais qui est pas très puissant. Herbert qui se bat, les deux joueurs en fond de cours.
Herbert qui cherche le revers de Shevchenko, c'est bien joué. Maintenant il cherche le coup droit, il est monté à la volée et il se fait prendre par un passing. Ça fait 4-1 pour Shevchenko qui a le double break en poche. Et ça se complique déjà pour Pierre Hugerbert dans ce match. Ah, c'est dommage pour Pierre Hugerbert. Il menait pourtant 30-15. Et il a perdu les 3 points suivants. Pierre Hugerbert à domicile. Lui qui est né à 160 km de là, dans le Bas-Rhin. Bon, il est un peu moins messin qu'Hugo Humbert qui est lui né à Metz. Ou encore Harold Maillot qui a perdu hier contre Humbert qui lui aussi né à Metz. On peut dire qu'il est un peu à la maison. Et on peut rappeler rapidement l'histoire récente de Pierre Hugerbert qui a été blessé à l'épaule gauche, aux abdos, qui a passé de longs mois en dehors des cours, ce qui explique son classement actuel, 344e, alors qu'il a un best ranking à 36e. Et cette semaine à Metz, il est invité et remporté sa première victoire sur le circuit ATP depuis 20 mois. 20 mois, oui, vous imaginez, c'est plus d'1 an et demi sans victoire sur le circuit principal. Et là, il vient d'en enchaîner 3 de suite, 3 consécutives. Et il espère en enchaîner une 4e, mais pour l'instant, c'est mal parti contre Alexander Shevchenko qui mène 4-1 et qui sert maintenant de la zone A vers la zone C. Service au centre. Shevchenko qui accroche la volée. Herbert qui se bat, mais non. Sur un très beau geste, une belle contre-amortie de Shevchenko. Herbert ne peut rien faire. Il touche la balle, mais elle arrive complètement dans le couloir. Peut-être qu'aux côtés de Nicolas Mahut, ce serait un beau coup, mais là, ça marche pas. 15-0 pour Shevchenko. Premier service dans le filet. Ce sera une deuxième balle maintenant. Et très bon retour de Pierre Hugerbert. De la zone D vers la zone A. En coup droit. Un coup droit tout droit. Et ça fait 15-A. Très beau geste, Pierre Hugerbert. C'est son premier retour gagnant du match. Shevchenko au service en zone A. Ouais, très bon service, 203 km/h. Et Herbert, pris de vitesse, la met directement dans le filet. Shevchenko au service extérieur, bien servi. Il trouve une nouvelle fois la zone D, mais c'est bien remis de la part d'Herbert qui avance bien dans le cours et qui reprend avec une volée de coup droit en zone C vers la zone B et il marque le point. Bien joué de sa part. Un bon mouvement. Maintenant ça fait 30-A. Pour rappel, il est mené 4-1 avec un double break Pierre Hugerbert pour l'instant dans cette rencontre. Shevchenko au service de la zone A vers la zone C. Deuxième balle. Alors qu'Herbert était bien rentré dans le cours avant le service de son adversaire. Mais c'est bien joué. Il continue à être offensif et quand il est offensif comme ça, en avançant dans le terrain, ça fonctionne. Maintenant ce sera une balle de break pour Pierre Hugerbert qui était déjà dans le terrain avant la deuxième balle de Shevchenko et qui a remis avec un super coup droit croisé. Shevchenko en difficulté, il en a profité pour avancer dans le cours. Et après une balle un peu en cloche de Shevchenko. Herbert a tranquillement déposé un nouveau coup droit de la zone C vers la zone B pour s'offrir cette balle de break. Shevchenko est au service. Service sauté, bien joué de sa part. Ouais, un très bon passing trouvé par Herbert alors que Shevchenko était monté. Et ça fait 4-2. Un break de repris pour Pierre Hugerbert dans cette rencontre. Ça va faire du bien pour le moral.
Et même pour espérer remporter cette première manche, c'est pas terminé. Alors qu'à 5-1, ça aurait été vraiment compliqué. Et là, c'est encore faisable. Pour le Français de 32 ans. Ancien très très bon joueur de double. Mais qui souhaite maintenant se concentrer sur le simple. Parce qu'il a encore des choses à faire dans le simple selon lui. Il est au service extérieur. Ouais, il a essayé de monter d'avancer dans le cours, mais non, il est pris de vitesse par le retour de Shevchenko. Ça fait 0-15. Alors que les arènes de Metz se remplissent peu à peu. Il y a déjà pas mal de monde, mais peut-être un peu moins que lors du Humbert Maillot de fin de journée hier. Ouais, Humbert qui monte au filet. Ah non, c'est mal joué. Et c'est surtout très bien joué de la part d'Alexander Shevchenko qui trouve un passing magnifique. Croisé. Après un service extérieur d'Herbert. De la zone D vers la zone B. Shevchenko était très bien placé. C'est parfaitement décalé pour jouer un coup droit croisé qui accroche la ligne d'Herbert et ça fait 0-30. Herbert à nouveau en danger sur sa mise en jeu. Qui sert extérieur. Bien joué. Retour directement dans le filet de Shevchenko et ça fait 15-30 maintenant. On doit éviter un nouveau break contre Herbert pour espérer rester dans cette première manche. Super service extérieur. Et Herbert qui est avancé dans le cours, mais le retour de Shevchenko finit derrière sa ligne de fond. Bon service d'Herbert extérieur. Et Herbert qui a une nouvelle fois monté dans le terrain. Et c'est bien joué. Même si Shevchenko s'est battu pour essayer de trouver le passing de la zone A vers la zone D. Herbert était bien placé et a poussé Shevchenko à la faute. Herbert au service. Ouais. Parfaitement joué de sa part. Ace. C'est un ace à 173 km/h. Un service au T. Et Shevchenko, persuadé de voir la balle du Français arriver en extérieur, s'était décalé avant de la recevoir. Et a été surpris. Alors que Pierre-Hugues Herbert a fait appel à une masseuse, on dirait. Ouais, en espérant qu'il n'y ait rien de grave pour Pierre-Hugues Herbert, qui a semble-t-il besoin de se faire un peu masser. Qu'est-ce qui se passe pour Pierre-Hugues Herbert? Il se fait poser de la pommade sur le bas de la jambe. Alors est-ce que c'est la cheville? Est-ce que c'est le mollet? Je dirais que c'est plutôt la cheville qui est en train d'être massée. Bon, pourtant dans le jeu on n'avait pas remarqué quoi que ce soit sur la santé d'Herbert. On pensait que tout allait bien. Ça doit pas être très très grave. Alors que Wawrinka, plus tôt dans la semaine, avait été contraint à l'abandon après un très beau match contre Von Haché. Stan Wawrinka qui s'était blessé sur balle de match. Assez impressionnant. Il avait 2 balles de match. Et finalement, avec sa blessure, il n'a pas remporté la deuxième manche dans le tie-break. Il s'est finalement incliné 8-6 dans le tie-break après avoir mené 6-4. Et il avait ensuite abandonné, ce qui offrait la qualification à Lucas Van Haché en quart de finale. Herbert est de retour sur le court, encouragé par le public messin, le public des arènes. Et Shevchenko est au service. En zone C, bon service extérieur.
15-0. Le retour d'Herbert était beaucoup trop long. 15-0 pour Shevchenko. Maintenant, service en zone D. Bon service au T. Ouais, par contre, il se manque complètement sur son deuxième coup de raquette. Il a essayé de trouver un amorti. Mais il prend le filet. Et il s'est permis un petit cri de colère après ce mauvais geste. Il doit s'en vouloir. 15-A. Nouveau service au T. Bien long. Mais Herbert la reprend bien. Les deux joueurs jouent en diagonale. Et Herbert qui cherchait la zone D de la zone A. Un coup droit long de ligne. Prend le filet. C'est dommage. Ça fait 30-15 maintenant pour Alexander Shevchenko. Premier service faute dans le filet. « 40-15 pour Shevchenko après un mauvais retour d'Herbert, encore un peu long. Service Shevchenko au T. Très bon retour en revers d'Herbert. Pousse sur la zone D de Shevchenko. Sur son revers. Les deux joueurs qui échangent des gros coups droits en fond de cours. Allez, Shevchenko qui prend les devants, qui monte au filet et qui remporte ce point. Ça fait 5-3 maintenant. Et s'il ne remporte pas ce jeu-là, il servira derrière pour remporter la première manche. Alexander Shevchenko. Lui qui dispute sa première demi-finale dans un tournoi ATP. Et qui disputait hier son premier quart de finale en ATP. C'est un jeune joueur, il a 22 ans. Il est 63e mondial pour le moment. Mais il espère sans doute monter au classement. Maintenant c'est Herbert au service en zone A. Allez, premier service excellent. OT, 206 km/h. Ça lui offre un premier point gratuit. Nouvelle ace dans ce match. 15-0 pour P2H. Un nouveau service maintenant en zone B. Et nouvelle ace. Encore OT. Alors que Shevchenko s'attendait plutôt à un service extérieur. Ça fait 30-0 maintenant. Service OT, nouvelle ace, un troisième de suite. Troisième de suite pour Pierre Herbert, une nouvelle fois OT. À 206 km/h encore. Il est imprenable Herbert quand il joue comme ça. Est-ce que ce sera un quatrième ace? Non. Service OT, mais cette fois-ci, Shevchenko s'y attendait. Et Shevchenko, son deuxième coup de raquette, balance un excellent coup droit, très puissant, de la zone D vers la zone A. Et Herbert peut rien faire. C'est un coup gagnant. Et bon, ça fait 40-15 pour Herbert maintenant. Qui a toujours 2 balles pour revenir à 5-4 et obliger son adversaire à servir pour remporter la première manche. Allez, Herbert au service. Il choisit l'extérieur cette fois-ci. Et très beau mouvement d'Herbert qui vient mettre une balle complètement à l'opposé après un service extérieur en zone C. Là, il met un coup croisé en zone D dans le coin. Pleine lucarne. Et ça fait 5-4. Les deux joueurs sont retournés s'asseoir. Il y a Alexander Shevchenko est sous pression. Il va servir pour remporter la première manche. Et peut-être remporter ce premier set 6-4. Comme il l'avait fait contre Karen Khachanov hier. Shevchenko qui a perdu un seul set cette semaine. C'était en 8e contre le Hongrois Matej Valkus. Et c'était le deuxième set. Il avait gagné 7-5, 2-6, 6-2. La fanfare de We Are Tennis est en feu. Il y a de l'ambiance. Le tambour. Le trombone.
Les deux trompettes. Tous vêtus en blanc avec les t-shirts We Are Tennis traditionnels. Et qui vont essayer d'encourager P2H dans ce match. Et maintenant, c'est Shevchenko, tout vêtu de noir, qui est au service de la zone A vers la zone C. Premier service let. Et c'est maintenant qu'il faut réagir P2H pour rester dans cette première manche. Pas faire la même chose que contre Lucas Van Haché. Premier service faute d'Alexander Shevchenko. Deuxième, il est ôté. Ouais, mais le retour d'Herbert un tout petit peu long. Et ça fait 15-0 pour Alexander Shevchenko à 3 points du set. Alors qu'aucun des deux joueurs n'a demandé un challenge pour l'instant. Il n'y a eu aucun litige sur aucune balle. Super service de Shevchenko derrière. ôté, 210 km/h, ace. Ça fait 30-0. Il faiblit pas le russe sous la pression. Le service. Et Herbert qui touche le plafond des arènes. Sur son retour. Boisé. Il tentait un petit geste technique en essayant de réceptionner la balle dans sa poche directement. Et ça n'a pas marché. Non, Shevchenko. Encore au service. Et c'est un nouveau service gagnant. Jeu parfait d'Alexander Shevchenko qui remporte la première manche 6-4. Pierre Herbert dos au mur. Il avait déjà perdu la première manche 6-4 contre Lucas Van Haché hier. Et il commencera la deuxième manche au service. Ouais, pour l'instant, on a eu un match très similaire à celui contre Lucas Van Haché. Un break d'entrée pour Shevchenko. Et ensuite Herbert très solide sur son service, notamment derrière sa première balle. Mais c'était trop tard. Le break avait déjà été fait. Et a été conservé parfaitement par Shevchenko. Qui a très bien joué sur les balles de break de son adversaire. Il avait d'abord pris de l'avance en faisant le double break à 4-1. Herbert était bien revenu en débriquant de suite pour revenir à 4-2 puis 4-3. Mais ça n'a pas suffi. Il n'a pas réussi à faire ce deuxième débreak. Et Shevchenko maintenant, qui était déjà un peu favori avant le début de la rencontre, semble parti pour se qualifier pour la finale du Moselle Open. D'ailleurs, on peut profiter de cette petite pause, de cet entre-deux sets, pour remercier le département du Moselle, département de Moselle, qui nous permet de vous offrir ce service de commentaires en audio description que vous pouvez suivre depuis le début de la semaine et que vous aurez l'occasion de suivre jusqu'en finale, jusqu'au dernier jour. On vous commentera la finale simple et la finale double. Pour cela, on peut encore une fois remercier le département de Moselle qui nous permet de vous offrir ce commentaire. Et les deux joueurs sont de retour sur le court. Pierre Herbert va commencer au service de la zone C vers la zone A. Et service sauté parfait. Ace. Ah, il est sur une très belle série de services, Pierre Herbert, là, depuis quelques jeux. Depuis le break contre lui, en fait. Il a réussi 3 jeux de service, enfin 2 plus celui-là, sans vraiment être en difficulté, alors que là, sa première balle était 2-1. Herbert qui pousse bien sur le revers de son adversaire en zone B. Et Shevchenko le fait courir un peu. Belle zone trouvée par Herbert en zone 1. Ouais, Herbert qui court de gauche à droite. Et Shevchenko qui tente une petite amortie, mais c'est dans le filet. Et ça fait 30-0 pour Herbert qui s'est bien battu sur ce point.
Allez, ce serait bien de démarrer avec un jeu blanc. Un jeu blanc et des premières balles pour Pierre-Hugues. Herbert au service. Ôté. Non, c'est manqué. C'est un peu trop centré. Ce sera une deuxième balle pour Herbert. Ouais, double faute. Celle-là était bonne dans la largeur, mais trop longue. C'est sa deuxième double faute du match. Alors qu'Alexander Shevchenko pour l'instant en a effectué 0. Herbert au service. Ouais, trop longue. Il faut impérativement qu'il retrouve des premières balles. Deuxième balle excellente. Deuxième coup de raquette parfait. De la zone D vers la zone B. Il trouve la ligne du côté. Et Shevchenko est complètement battu. Pris à contre-pied. Ça fait 40-15 maintenant pour Pierre Herbert. Au service en zone C. Service encore un peu longue. Non, elle est bonne. Elle est bonne. Et c'est un jeu pour Herbert. Ouais. Alors qu'on entend un petit Aou revisité. Pierre-Hugues. Toujours par le collectif de We Are Tennis qui met l'ambiance dans ce match. Et Shevchenko est au service maintenant en zone C. Premier service, tenter de toucher la zone du T, mais c'est faute, c'est un peu long. Nouveau service. Shevchenko qui est un peu mou. Herbert qui répond bien avec un super retour. Un retour qui lui permet de mener 0-15. Shevchenko qui a l'avantage dans ses échanges, mais Herbert qui fait reculer son adversaire avec des revers très liftés. Voilà. Une balle un peu litigieuse, annoncée faute, balle d'Herbert, faute en longueur. Mais Herbert, pour la première fois du match, veut entendre les battements du cœur des arènes de Metz. Et non, elle est bien faute cette balle. Ça fait 15A. Shevchenko. Très bon service sauté, mais excellent retour d'Herbert. Et Shevchenko qui a tenté un coup un peu risqué après un excellent service. Il a fait une amortie. Herbert était dessus, mais il la met un peu dehors. Ça fait 30-15 pour Shevchenko qui s'est pas forcément facilité la tâche sur ce point. Shevchenko au service. OT, c'est bien servi. Ouais, Herbert qui court, qui se bat, mais non, il est en retard. Ça fait 40-15 pour Alexander Shevchenko qui a deux occasions de revenir à un partout dans cette deuxième manche après avoir gagné la première 6-4. Et le retour est faute de Pierre Herbert. Si vous êtes arrivé en cours de match, je vais vous faire un petit rappel des zones au cas où pour que vous compreniez un peu quand je parle de zone A, B, C, D. Alors personnellement je suis derrière le court. Et la zone A, c'est la zone en haut à gauche pour moi.
La zone B, la zone en haut à droite. La zone C en bas à droite. Et la zone D en bas à gauche. Et Pierre Gerber qui est au service. 1-1. Pierre Gerber qui est au service en zone A. Et qui vise la zone C. Super première balle. Oula. Gerber a tenté un petit service volé, mais son deuxième coup de raquette était complètement manqué. Le timing n'était pas bon. Et ça fait 0-15. Il est mené sur son service, le français. Ouais, très bon service là maintenant de Gerber. Gerber, service en zone A. Très bon retour de Shevchenko, croisé. Mais Gerber est solide. Deux joueurs qui se battent en fond de cours. Ouais, Shevchenko qui trouve une ligne en zone B. Ouais, Shevchenko super amorti en zone A. Ouais, très bien joué de la part de Shevchenko qui a dominé ce point. Ça fait 15-30 maintenant. Petit danger sur le service de Pierre Gerber, mené 15-30. Bon service d'Herber, extérieur. Et Shevchenko est battu, ça fait 30 A. Bien joué de la barre d'Herber. Avec ce service à 191 km/h extérieur. Difficilement reprenable. Herber au service de la zone A vers la zone C. Service extérieur encore une fois, parfait. Super angle trouvé par Pierre Gerber qui s'offre maintenant une balle de jeu. Il était mené 15-30 et là il mène maintenant 40-30 dans ce troisième jeu de la deuxième manche. Alors qu'il a perdu le premier set 6-4. Herber au service en zone B. Vers la zone D. Ouais, c'est parfaitement joué ça. Encore une fois un service extérieur et Shevchenko la remet directement dans le filet. Ça fait 2-1. Il s'est battu sur ce jeu Pierre Gerber. Il était mené 0-15 puis 15-30. Et finalement il s'en sort. Solide. Je vous laisse profiter de l'ambiance. Quelle ambiance! J'espère que vous avez pu profiter de ce petit moment sympa. Encore une fois, grâce aux supporters We Are Tennis, tous vêtus de blanc, qui sont entre la zone B et la zone C, au niveau du filet, dans les gradins. Ils mettent une très belle ambiance aujourd'hui dans les tribunes. Je pense qu'ils sont venus pour cette fin de semaine, pour les demi et la finale. Ils n'étaient pas là juste avant. Et là, ils sont venus en nombre. Maintenant, Shevchenko est au service. Service extérieur, bien joué. Ouais, Herber qui a couru. Qui a couru.
Mais il a été pris de vitesse et il n'avait pas beaucoup de temps pour son revers. Il a tenté un passing. Il a tenté un passing un peu compliqué. Ça n'a pas fonctionné. Donc il faut arrêter de mettre des flashs dans les tribunes. Ça dérange les joueurs. Shevchenko qui a bien servi au thé, mais Herbert la remet bien. Super bien joué de la part d'Herbert. Ouais, super combat d'Herbert qui revient dans ce jeu. 15-1. Ouais, très bien joué de sa part. Shevchenko au service de la zone A vers la zone C. Beau service extérieur. Et Herbert n'arrive pas à la remettre de l'autre côté. Il prend son filet. C'était pas loin, mais ça passe pas. Et ça fait 30-15 maintenant pour Shevchenko, qui est derrière au score dans cette deuxième manche, 2-1. Alors qu'il avait remporté la première, 6-4. Premier service est faute. Le deuxième, il est assuré. Et son deuxième coup de raquette est manqué. Il prend le couloir en zone C. Et ça permet à Herbert de revenir à 30-1. Ouais, c'est dans ce genre de situation qu'il faut hausser son niveau de jeu. Ouais, bon service de Shevchenko, mais il est annoncé faute. Pas de jouer à grand chose. 206 km/h. Et la deuxième, elle est assurée encore une fois en plein centre. Et Herbert qui rentre dans le court. Ah non, c'est dommage. Mais son coup droit dans le milieu du filet, alors qu'il était largement dans les temps. C'est dommage et ça offre une balle de jeu à Alexander Shevchenko. Une balle pour recoller à 2 jeux partout. Cette deuxième manche, Shevchenko au service en zone B. Et super service, ace. Service extérieur parfait. Herbert est battu. Et ça fait 2-2. Se rasseoir dans les publics. Et Herbert au service. Ouais, super service. Ah non, c'est bonne. Et Shevchenko le challenge. Il est tout pile sur le T. Il est tout pile sur le T cette balle. Je pense qu'elle est bonne. On va voir, on attend le Hawkeye. Elle accroche la ligne. Ouais. Bien vu de la part de l'arbitre. Shevchenko s'est trompé. Il perd un challenge. Les deux joueurs n'ont plus que 2 challenges dans cette deuxième manche. Ça fait 15-0 pour Herbert. Qui a tenté un nouveau service au T. Mais celui-là, il est bien faute. Deuxième balle, encore une fois au T. Deux joueurs échangent des coups droits en fond de cours. Ah, Herbert un peu en retard. Alors que Shevchenko avait trouvé beaucoup de longueur en zone C, dans le coin. Et Herbert n'a pas réussi à pousser avec son coup droit. Dans ce duel de droitier. Herbert au service. Il cherche une nouvelle fois la zone du T. Il est monté après. Service volé, parfaitement effectué. Et ça fait 30-15 maintenant pour P2H. Pierre-Hugues Herbert qui rêve sans doute d'une 3e finale en France, en indoor. Nouvelle fois au service, service extérieur. Oh, parfaitement effectué, service extérieur. Shevchenko l'armée croisée. Et Herbert trouve un super angle qui emmène cette balle de la zone D à la zone A, pleine le long de la ligne.
Ouais, c'est super bien joué ça de la part d'Herbert. Encouragé par le public français, public messin, public mosellan. Et un nouvel ace pour Herbert au niveau du T. C'est la zone qu'il a cherché dans ce jeu. Et ça a fonctionné. Pierre Herbert qui avait été qui a été finaliste de 4 tournois ATP 250 en simple bien sûr, dont 2 en France. C'était à Montpellier et à Marseille. Les 2 fois sur dur et en indoor. Alors pourquoi pas une 3e finale cette année. Ce serait beau après sa saison cauchemardesque, sa saison galère, sa saison marquée par les blessures. Et évidemment, tout le monde en rêve d'une finale franco-française ici à Metz. Quoique, parce qu'en fait, sur une finale entre 2 Français, c'est difficile de choisir son camp. Mais au moins, tu es sûr d'avoir la victoire au bout du compte. Bien sûr, Humbert sera favori de son match plus tard contre Fognini. Et pour l'instant, Herbert est en difficulté dans ce match, même s'il mène dans cette seconde manche 3-2. Il a quand même perdu le premier set 6-4. Et il n'a pas fait le break dans cette 2e manche. Il a juste remporté sa mise en jeu. Et évidemment, on sait que les 2 joueurs sont de bons serveurs. C'est pas évident de prendre le service de l'autre. Pierre-Hugues Herbert, habillé avec un t-shirt blanc, un short noir et des chaussures noires et rouges. Entre sur le court, revient sur le court après la petite pause. Shevchenko qui est au service, avec un bon service extérieur. Herbert a tenté le coup gagnant là sur ce revers de la zone B vers la zone C. Mais il trouve le couloir. Elle est dehors cette faute. C'est une faute. Ça fait 15-0 pour Shevchenko, joueur de 22 ans. Nouvelle fois au service. Touche la lettre. Mais c'est dehors. Ce sera un 2e service. Bon service de Shevchenko. Mais il en met trop dans son 2e coup de raquette. Ça fait 15-1. Shevchenko au service. Ouais, parfaitement joué ce service au T. C'est un ace à 200 km/h. Pierre Huguet battu. Nouveau service de Shevchenko, mais celui-là il est en faute. Celui-là est faute. 2e service extérieur. Bon retour d'Herbert le long de la ligne. Super angle trouvé par Herbert qui pousse Shevchenko à la faute. Service de A à C. Et Shevchenko en perd sur serre-tête. Il a les cheveux longs, le joueur russe. Il est obligé d'avoir quelque chose dans les cheveux pour ne pas être gêné. Et son serre-tête est tombé juste après le point, après avoir secoué un peu la tête. Peut-être de frustration. Ça fait 30 en tout cas. Et Pierre-Hugues Herbert doit saisir cette opportunité. Bon retour long ligne. Shevchenko le pousse bien en zone A. Attention. Ah, c'est mal joué de Pierre-Hugues Herbert qui avait le temps. Alors que Shevchenko était monté à la volée. Mais qui tire en plein dans l'axe, dans le filet. C'est dommage, il avait un peu de temps pour construire ou pour essayer de faire un passing ou même un lob. Mais non, c'est manqué. Et ça fait 40-30 pour Shevchenko qui s'offre une balle de jeu. Shevchenko qui sert extérieur et qui enchaîne parfaitement avec un coup droit en zone A, à l'opposé, dans le coin. C'est dommage, il y avait peut-être un petit coup à jouer sur ce jeu pour Pierre-Hugues Herbert. Une nouvelle balle pour entamer ce
ce 7e jeu de la deuxième manche. 3-3 pour l'instant. Oula, mauvais coup de raquette d'Herbert sur le deuxième coup. Un coup droit boisé qui finit dans les gradins. 0-15. Attention. Herbert maintenant au service de la zone B vers la zone D. Service extérieur. Annoncé bonne par le juge de ligne. Mais l'arbitre de chaise a corrigé. Ce sera donc un deuxième service. L'arbitre de chaise qui était très bien placé. Juste à côté. Herbert qui tente un service volé, mais super passing d'Alexander Shevchenko. Après un service extérieur d'Herbert, il a mis du temps à le reprendre, il était plutôt reculé. Et il arrive à effectuer un revers parfait qui vient se loger en zone A. Fond de cours. Herbert était monté au filet, mais c'est manqué. Ça fait 0-30. Attention, danger. Au-dessus de la tête d'Herbert. Alors que Shevchenko a tenté un peu de déconcentrer son adversaire en bougeant lorsqu'il servait. Oh là là, double faute de Pierre Herbert. Et ça fait 3 balles de break maintenant pour Alexander Shevchenko. Allez, ça pousse en tribune pour Pierre Herbert qui effectue un très mauvais jeu là. C'est dommage parce qu'il est, pour l'instant, il était solide derrière son service depuis le 4-1 contre lui dans la première manche. Maintenant il menait 0-40 et il sert de la zone B et vers la zone D. Service extérieur très bon. Shevchenko elle arrive à la remettre. Mais Herbert finit le point avec un petit smash à la volée. Après avoir laissé le rebond. Et ça fait 15-40. Encore 2 balles à sauver pour Herbert. Service sauté un peu long. Ce sera une deuxième balle maintenant pour Pierre Hugues. Service extérieur. Parfaitement joué. Super enchaînement de Pierre Hugues Herbert. Après un service extérieur, il trouve la zone D. Ce qui lui permet de sauver cette deuxième balle de break. Et il en reste une. Attention pour le 344e joueur mondial. Qui est bien sûr le demi-finaliste le moins bien classé de l'histoire du Moselle Open. Qui a 20 ans cette année. Maintenant il est au service en zone B. Il cherche l'extérieur encore une fois. Et c'est bien joué. Il était monté à la volée derrière, mais Shevchenko la met dans le couloir. Et c'est bien joué de Pierre Herbert qui sort de cette situation difficile. Il était mené 0-40 sur son service. Et maintenant il est remonté 40A. Et il doit bien enchaîner maintenant. Service au centre, puissant. Et Shevchenko est battu, il la met directement dans le filet. Avantage Herbert. C'est bien joué ça depuis. C'est 4 bons points que vient d'enchaîner Pierre Herbert. Et maintenant il faut conclure et remporter ce jeu pour mener 4-3. Service ôté, puissant. Et Shevchenko est battu. Ça fait 4-3 pour Herbert qui serre le point face aux supporters de We Are Tennis. Face à la fanfare. Il veut être encouragé. Ah, il s'est sorti d'une situation difficile, Pierre Herbert. Alors que les supporters de We Are Tennis ont sorti les lampes torches pour ce chant. Ça doit rappeler des souvenirs à Pierre Herbert qui avait remporté la Coupe Davis avec l'équipe de France. Et les supporters étaient là évidemment pour soutenir les Bleus. C'était en 2017 si mes souvenirs sont bons.
Ouais, c'est bien ça. C'était en 2017. En 2017, pardon. Contre la Belgique en finale. Avec une finale à Villeneuve-d'Ascq, dans le nord de la France. Pierre Hugerbert qui s'était imposé en double le samedi avec Richard Gasquet en 4-7. Et c'était Lucas Pouille qui avait offert à l'équipe de France le point de la victoire 3-2 le dimanche sur le dernier simple. Alors que Joe Wilfried Tsonga avait perdu un peu plus tôt contre Goffin. Et maintenant, Shevchenko est de retour au service. Mais Herbert doit être boosté par le jeu précédent qu'il a eu du mal à sauver. Ouais, par contre, il démarre bien Shevchenko avec un coup droit en zone C qui est bien trouvé. Shevchenko au service extérieur, parfaitement joué, 30-0. Encore un super service du russe. 208 km/h, un ace. Encore un excellent service. Et c'est un ace. Il déroule Shevchenko. Et ça fait 4-4. Excellent jeu de service de sa part. Et Herbert est au service maintenant. Il va servir de la zone C vers la zone A. Joli lancer de balle. Service sauté. Il est monté. Et c'est manqué. Ouais, Shevchenko avait mis un coup très puissant. Un coup au corps presque. Et Herbert a été pris de vitesse. Pierre 0-15 sur son service maintenant. Très bon service d'Herbert, mais excellent retour surtout de Shevchenko. Une balle un peu litigieuse qu'Herbert a décidé de challenger. Elle est bien bonne cette balle. Et ce sera un point remporté par Shevchenko. 0-30. Attention, nouveau danger sur le service de Pierre Hugerbert. Il a 2 points du break Shevchenko. Attention, il ne faudrait pas le même scénario que le jeu précédent où il était mené 0-40. Bon, il s'en était bien sorti, mais ça passera pas à tous les coups. Maintenant, service d'Herbert au T. Parfaitement joué, Ace. Service au T, 203 km/h. Et Shevchenko peut rien faire. Ça fait 15-30 désormais. C'est accroché. Ce match est très accroché. Et Herbert va pas se laisser faire. Nouveau service au T. Et Shevchenko se manque. Et s'énerve un peu en regardant son clan. Parce qu'il se pose un peu des questions sur son placement pour le retour de service. Parce que pour l'instant, il n'a pas une place fixe en tout cas. Herbert au service extérieur. Parfaitement joué. Et ça fait 40-30. Et Shevchenko, il s'énerve. Il s'énerve le russe. Parce qu'il est en train de passer à côté d'occasion pour remporter cette deuxième manche au plus vite. Et maintenant, c'est Herbert qui mène dans ce jeu. 40-30. Il va servir la zone D vers la zone B. Le service touche la lettre. Et les fautes. Deuxième service maintenant. Service qui est extérieur. Ouais, Herbert se manque complètement sur son deuxième coup de raquette. Il a essayé
de chercher un coup gagnant avec son revers. De la zone D vers la zone A, longue ligne. Mais il trouve le couloir. Et ce sera une nouvelle égalité dans ce match. 40 entre les deux joueurs. Herbert au service. Service extérieur qui est manqué. Ce sera une deuxième balle pour P2H. Service sauté. Ah, ce sera une balle de break finalement pour Shevchenko, qui a été plus solide là en fond de cours, qui a poussé Herbert à la faute. Faute en longueur. Et c'est une balle de break pour Shevchenko maintenant. Avantage extérieur. Service de Herbert. Il touche la bande mais c'est faute. Ce sera une deuxième balle à 1h12 de jeu. Attention, gros danger là. Service extérieur, bien joué. Mais super retour de Shevchenko qui trouve beaucoup de longueur. Ouais. Coup droit croisé. Et c'est une faute de Herbert et ce sera un break maintenant pour Shevchenko. Qui mène 5-4. Il a fait le break au pire des moments pour P2H. Ouais, elle est bien fausse cette balle. Et ça fait 6-4, 5-4. Break pour le Russe. Qui va maintenant servir pour s'offrir le match. Ah, c'est dommage de la part d'Herbert qui avait jusque là très bien servi dans cette manche. Même s'il avait été mené 0-40 dans le jeu précédent. Il était très bien revenu. Ah, c'est vraiment dommage pour le Français. 344e mondial cette semaine. Et bon, même s'il venait à s'incliner dans ce match, il pourra être fier de sa semaine. Évidemment la plus belle semaine tennistique de son année. Enfin de cette année en tout cas. Après, comme on l'a dit, des mois et des mois galères à cause des blessures. Et Pierre-Hugues Herbert serait 250e mondial la semaine prochaine s'il venait à perdre. Il gagnerait 90 places, 94 places même, par rapport à son classement actuel. Et ça lui permettrait de son 50e de se rapprocher des qualifications de l'Open d'Australie. Il l'a dit hier, c'est son objectif de cette fin de saison. Shevchenko est au service. Ouais, ace sur son deuxième service extérieur. Herbert était mal placé, il s'attendait à un service sauté. Et le Russe est à 3 points du match maintenant. Service extérieur. Shevchenko qui essaie de faire courir. Herbert a été monté au filet. C'est bien joué, ça fait 30-0. Shevchenko qui mène 30-0 et qui sert maintenant au T. Un retour un peu difficile d'Herbert. Et Shevchenko s'est trompé, il était monté à la volée mais il a choisi le mauvais côté, là où il y avait Herbert. Qui arrive à remettre avec un coup droit plutôt tranquille. Il est au service, Shevchenko 30-15. Service extérieur qui finit d'enfiler. Nouveau service. Shevchenko extérieur qui passe cette fois-ci. Ouais, les deux joueurs cherchent la diagonale. Et Herbert touche la ligne avec un coup. Deux joueurs échangent des revers. Maintenant des coups droits. Et Shevchenko met de la puissance
Herbert défend bien. On retourne sur des petits revers. Shevchenko qui cherche l'amorti. Et qui remporte ce point. Il le célèbre. Comme une victoire en Grand Chelem presque. Herbert avait été contraint de monter à la volée. Mais Shevchenko a trouvé un bon passing. Et il a célébré comme il faut ce point. Maintenant, ça fait 40-15 pour Alexander Shevchenko. 5-4-45. Ce sera 2 balles de match maintenant. Mais Shevchenko au service. La zone D vers la zone A. Service sauté. Retour d'Herbert est trop long. Et c'est une victoire pour Alexander Shevchenko qui se qualifie pour sa première finale ATP. Super match de sa part. Il a été convaincant au bon moment. Et Herbert qui garde le sourire. Évidemment, il peut être fier de sa semaine. Et les petits échanges entre les deux joueurs à la fin du match. Ils avaient joué ensemble. Ils s'étaient entraînés ensemble il y a 4 ans. Ils ne s'étaient jamais affrontés. Ils semblent beaucoup se respecter les deux joueurs. Et Shevchenko célèbre sa victoire. Mais Pierre Huygherbert peut être fier de son match. Belle victoire de la part de Pierre Huygherbert. Enfin, beau tournoi. Pas belle victoire, mais beau tournoi de sa part. Et il sera, comme on l'a dit, 250e mondial la semaine prochaine. Alors que Shevchenko rejoint sa première finale ATP en carrière. Et c'est le plus jeune finaliste du Moselle Open depuis Lucas Pouille en 2016. Lucas Pouille qui avait lui aussi 22 ans et qui avait remporté cette finale contre Dominic Thiem après avoir sorti David Goffin en demi. Et on raccompagne Herbert. Félicitations pour ce tournoi. On ne l'attendait pas forcément à ce niveau-là, mais c'est une très belle performance. Et nous on se retrouve juste après pour le match du Guambert.